Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un joueur, un club, c'est le concept de cette petite série Mercato qu'on lance aujourd'hui, qu'on démarre avec mon Olympique Lyonnais. Le concept il est assez simple, on va faire un petit tour des clubs européens, essayer d'identifier un besoin prioritaire et un joueur qui pourrait convenir à ce besoin. Donc on démarre avec l'OL, et je pense que pour beaucoup, ça paraît assez clair, le secteur défensif est vraiment déficitaire. L'année dernière, si l'OL est aussi loin de son objectif d'aller accrocher le podium, d'aller accrocher la Ligue des Champions, c'est parce qu'il y a eu tout simplement trop de buts encaissés, malgré une production offensive plutôt raisonnable, même carrément correcte. C'est surtout derrière que ça a pêché. Pour autant, c'est pas le secteur, c'est un peu paradoxal, mais c'est pas le secteur que j'ai identifié ici comme prioritaire. Il y a plusieurs raisons. Je pense que déjà, il y a des mouvements qui sont en train d'être faits. On voit avec l'arrivée probable, à l'heure où je m'enregistre, en tout cas pas encore réalisée, mais de plus en plus probable, l'arrivée d'André Onana. On voit que l'OL a ciblé le poste de gardien comme méritant une upgrade, et je dois dire que je suis d'accord, on pourrait y consacrer une vidéo. Mais Anthony Lopez me semble un peu sur le déclin, pas tout à fait adapté au jeu que souhaite pratiquer Peter Bosz. Donc, il y a déjà des solutions qui sont envisagées de ce point de vue-là. Sur la défense dans son ensemble, la ligne de 4, côté gauche par exemple, Melvin Barr s'impose de plus en plus comme une option à tester, peut-être en tant que titulaire sur la saison qui arrive. Peut-être que ça fait moins sens d'investir là sur un gros latéral gauche, en sachant que tu viens aussi de prendre Henrique, donc libre, mais voilà, il y a déjà deux options sur ce flanc gauche. Maxwell Cornet est sur le départ, mais pas encore parti, et il me semble que c'est pareil pour Youssouf Koné, pas encore parti à l'heure où je m'enregistre en tout cas. Donc ça me semble pas être le poste prioritaire. À droite, Léo Dubois, je suis loin d'être un très grand fan, mais derrière il y a Malo Gusto qui pourrait devenir une option, peut-être pas en tant que titulaire sur cette saison tout de suite, mais commencer à se développer, jouer 10, 15, 20 matchs en Ligue 1, des apparitions par-ci par-là. Voilà. Est-ce que tu as vraiment envie de barrer un des joueurs les plus prometteurs du centre de formation visiblement? Donc à nouveau, ça me semble pas être le choix prioritaire, le poste prioritaire. Et en défense centrale, mine de rien, il reste Marcelo qui va rester encore sur la saison suivante, il reste Denayer, Damien Da Silva a été pris, il y a Diomandé que pareil tu veux continuer à développer, et Joachim Andersen devrait être vendu mais il l'est toujours pas pour l'instant. Donc je pense que c'est des zones qu'il va falloir renforcer à moyen terme sur les prochaines saisons. Il y a encore de gros chantiers, de gros travaux à faire sur ce secteur défensif, mais si on a le droit qu'à un seul transfert, et vous allez voir c'est un peu le leitmotiv de cette vidéo, si on a le droit qu'à un seul transfert, il faut prioriser, et c'est pas là que je le ferai. Alors où est-ce que je le ferai? Je pense que la partie importante de l'équation, c'est que Peter Bosz est arrivé, un nouveau coach est arrivé, qui veut jouer en 4-3-3. C'est son système préférentiel, c'est sa manière de concevoir le foot. Et pour l'instant, dans le cadre de ce 4-3-3 envisagé, l'OL n'a aucun vrai ailier de métier. La question de l'attaquant de pointe reste aussi à trancher. Est-ce que Dembélé va repartir? Pour l'instant, on dirait que non. Est-ce que Kadewere ou Slimani ont l'étoffe d'un titulaire en pointe du 4-3-3? Je dirais non, mais ça reste moins prioritaire qu'un ailier. Pour animer un 4-3-3, tu as besoin d'ailiers, au moins deux. Et pour l'instant, l'OL manque un petit peu de ressources dans ces zones. Surtout que si tu gardes Dembélé en neuf et que tu gardes Toko Ekambi sur une des ailes, en ajoutant une vraie bonne recrue, un vrai titulaire, ça peut commencer à ressembler à quelque chose. Alors je suis pas le plus grand fan de Karl Toko Ekambi, il est un joueur assez frustrant à la finition, je pense que pas mal de supporters lyonnais seront d'accord avec moi là-dessus, mais il s'en sort quand même plutôt pas mal l'année dernière, avec 14 buts et 7 passes en 35 apparitions de Ligue 1, ça pourrait être plus, c'est XG sont supérieurs à 14, ça devrait être plus avec un petit peu plus de qualité à la finition, mais à nouveau, comme on l'a dit, si tu as le droit qu'à un seul transfert, je pense que raisonnablement, au vu des ressources de l'OL, c'est pas tant pour remplacer Toko Ekambi que pour le compléter, donc sur l'autre aile. Je crois beaucoup en Cherki par exemple, mais je préférerais avoir comme option prioritaire sur l'aile un vrai ailier avec une meilleure capacité à attaquer les espaces, à prendre la profondeur, à finir dans la surface. Cherki, on voit à chaque match davantage que c'est plutôt un joueur axial, idéalement peut-être un numéro 10 dans un 4-2-3-1, ça reste encore à définir, mais sur ses qualités premières, plus un joueur d'axe, donc sur l'aile, dans le couloir, je préférerais avoir un vrai ailier, et à mon avis, c'est l'option que l'OL doit cibler en priorité. Et si on devait être encore un petit peu plus précis, peut-être plus ailier droit qu'ailier gauche, en fait, sur les 14 buts et 7 passes en Ligue 1 de Karl Toko Ekambi, il y a 12 buts et 6 passes qui sont sur les matchs qu'il a démarré en tant qu'ailier gauche. Il a démarré 2 tiers des rencontres à peu près en tant qu'ailier gauche, mais 12 sur 14 et 6 sur 7, c'est beaucoup plus que 2 tiers. Donc ça montre à quel point il est plus à l'aise quand il peut rentrer sur son pied droit. Et le gros trou,
il reste sur le flanc droit, il reste sur cette aile droite, où Maxwell Cornet pour moi n'a pas vocation à être un titulaire par exemple, même s'il restait. Donc le chantier de l'OL est vaste, il y a plusieurs zones sur lesquelles il faut travailler, mais si on avait une seule à renforcer, pour moi donc ce serait ce rôle d'ailier droit. D'ailleurs Juninho en a parlé à plusieurs reprises, il cherche un ailier, même si c'est très cher sur le marché actuel, il cherche un ailier, et celui que je propose, c'est David Neres. Alors sur ses qualités intrinsèques, c'est assez clair, c'est un ailier droit, c'est un gaucher dribbleur avec une grosse qualité de percussion, mais peut-être encore plus de création. Alors il faut prendre en compte, c'est sûr, le contexte de l'adversité réduite en Eredivisie, clairement, mais sur l'année écoulée, il est quand même dans le 99e centile des attaquants comparé au top 5 européen. Donc on prend en compte tous les attaquants du top 5 européen, on regarde ses chiffres à lui, il est dans le 99e centile, ça veut dire top 1%, en matière d'expected assist, 0,44 expected assist par 90 minutes. De manière générale, entre les XA et les XG, les expected goals, c'est-à-dire les occasions de but qu'il se crée, les XG, et les occasions de but qu'il génère pour les autres, les XA, il est dans le 98e centile, top 2 en Europe, et c'est des données qui prennent sens quand on regarde les clips de ses actions décisives. C'est un joueur assez généreux dans le dernier tiers, qui aime bien combiner dans la surface, faire l'extra passe quand possible. On l'a vu là, mais on le voit ici aussi contre Groningen, c'était en mars dernier. Et en plus de cette production, il a aussi d'autres atouts, comme par exemple une capacité à dégainer depuis de longues distances, plutôt une bonne frappe de loin. C'est un aspect déficitaire de la panoplie offensive de l'OL, surtout avec le départ de Memphis, donc ça pourrait être une bonne chose. On est aussi dans la perspective de recruter David Neres, on est aussi sur un timing qui pourrait être assez favorable à l'Olympique Lyonnais. Il a plus tout à fait la même cote qu'il avait sur sa toute meilleure période, 2017-2018 par exemple, où il claque 14 buts et 13 passes en championnat, et il enchaîne en 2018-2019 avec une saison où il est l'un des plus grands contributeurs du parcours européen de l'Ajax, qui a quelques secondes à peine de la finale de Ligue des Champions, on s'en souvient bien. À nouveau sur cette saison 2018-2019, il a un double-double à son compteur, 12 buts, 15 passes, toutes compétitions confondues. Ça, c'était sa période dorée, et à cette époque on parlait de chiffres autour de 50 millions d'euros. L'Ajax ne voulait pas le vendre parce que l'Ajax avait déjà cédé Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong. Ça, c'était la période où il coûtait le plus cher. Depuis, en 2019-2020, saison quasi vierge pour lui, parce qu'il y a eu une grosse blessure au genou sur la première partie de saison, et puis ensuite la deuxième aux Pays-Bas a été stoppée pour les raisons qu'on connaît. En 2020-2021, pareil, il a un petit peu moins de 1000 minutes, il a perdu sa place de titulaire. C'est un joueur qui est à l'Ajax depuis 4 ans maintenant, dont le contrat expire dans 2 saisons à peine, et l'Ajax mise de moins en moins sur David Neres, veut continuer à développer Anthony à son poste, son petit prodige Anthony. Donc le temps de jeu de Neres est plus parti pour diminuer que pour grimper s'il reste à l'Ajax. Et je pense que l'OL a des cartes en main pour que ce transfert soit une réussite. Alors déjà, il est brésilien, donc intégration facilitée, on va dire, avec le contingent lusophone et brésilien que l'OL est en train de se constituer, avec Paqueta, Bruno Guimaraes, Henrique, Thiago Mendes qui devrait partir, mais voilà, il y a une forte communauté brésilienne. Juninho, forcément, le lien peut être plus fort, ça peut jouer. Mais il y a aussi le lien avec l'Ajax pour Peter Bosz, le lien néerlandophone. Je ne sais pas s'il parle très bien le néerlandais, mais en tout cas, on va dire qu'il y a une vraie sensibilité et maîtrise du 4-3-3, bien sûr. Les préceptes tactiques de Peter Bosz, ils se sont croisés exactement. Neres arrive en 2017 et Peter Bosz a quitté l'Ajax en 2017, donc ils se sont pas connus, mais il y a cette sensibilité Pays-Bas et cette sensibilité Brésil qui me semble convenir très bien à ce que l'OL est en train de constituer en ce moment. C'est aussi, par rapport aux préceptes de jeu de Peter Bosz et de l'Ajax, c'est aussi un attaquant qui rechigne pas trop au pressing, qui a des capacités dans ce registre. Il est par exemple dans le 83e centile des attaquants en Europe avec le plus de tacles, top 17%, donc 73e centile en interception, 89e en bloc. Je pense qu'il peut y avoir, pour le séduire, pour l'amener à l'OL, on peut lui faire miroiter une certaine sensibilité avec le parcours de Memphis Depay qui s'est relancé à Lyon, hollandais qui s'est relancé à Lyon, qui est rejoint maintenant le Barça, mais aussi une sensibilité peut-être avec le parcours de Lucas Paqueta qui est en train de briller du côté de l'OL et qui a retrouvé la sélection brésilienne grâce à Lyon, qui a fait une Copa América plutôt remarquable, notamment en quart et en demi, double buteur, son entente avec Neymar. David Neres n'est plus dans la sélection brésilienne, en tout cas il n'y était plus sur cette Copa América. Voilà, je pense que les trajectoires de Memphis, de Paqueta, ça peut être la perspective pour lui de trouver à l'OL un challenge à la hauteur de ses ambitions. Le lien Ajax-Lyon est déjà bien établi puisqu'en ce moment est en train de se négocier le transfert d'André Onana. L'Ajax l'a acheté 22 millions en 2017, Transfermarkt l'évalue à 27, mais avec une cote qui est en nette baisse depuis plusieurs saisons maintenant. Est-ce que ça pourrait se régler autour d'une vingtaine de millions d'euros? C'est en tout cas la zone des transferts records de l'OL, qui mine de rien depuis 2018 a quand même consenti à 6 indemnités de transfert entre 20 et 25 millions d'euros. Sur les 3 dernières saisons, on a Moussa Dembélé, Thiago Mendes, Jeffrey Adelaide, bien sûr Joachim Andersen, Bruno Guimaraes et Paqueta, 6 joueurs entre 20 et 25 millions. Vraisemblablement, de ce que je lis en tout cas,
à voir, mais de ce que je lis, c'est aussi le prix qui a été discuté ces derniers jours pour Paul Onuachu de Genk, une vingtaine de millions d'euros. Donc peut-être possible, et puis le point qu'on n'a pas évoqué pour l'instant, qui est quand même assez important, c'est que c'est un joueur de 24 ans seulement. David Neres, il est dans le circuit depuis un petit moment, on en entend parler depuis un petit moment, mais mine de rien, il a que 24 ans, il a eu 24 ans en mars, donc avec encore du potentiel à valoriser pour l'OL sur le terrain, la perspective de le voir croître et d'évoluer encore à un meilleur niveau, mais aussi potentiellement de faire une plus-value derrière, de le redorer, de le retaper, un peu comme ce qui avait été fait avec Memphis. Voilà, ça c'est la question financière, je pense que c'est le gros problème de cette équation. J'ai l'impression que sans vente majeure, l'OL est incapable de dépenser aujourd'hui 20 millions d'euros, mais il y a des joueurs qui pourraient partir, Thiago Mendes, Joachim Andersen. Voilà, pour moi c'est une piste, une vraie piste à considérer. Le petit problème aussi, c'est autour de la question des joueurs extra-communautaires. L'OL a 4 joueurs extra-communautaires dans son effectif, donc pour accueillir David Neres, il faudrait se délester par exemple de Thiago Mendes. Donc voilà, en tout cas c'est ma piste, David Neres à l'OL, j'espère que ça peut se faire, je pense qu'il y a un vrai besoin sur ce poste d'ailier droit. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que pour vous c'est un transfert qui a des chances de se réaliser, qui pourrait bien marcher à l'OL, et supporters de l'OL et non supporters de l'OL, dites-moi si vous aviez une zone à renforcer en priorité et un joueur que vous aimeriez voir signer à l'OL, qu'est-ce que ce serait? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans 48 heures pour un deuxième épisode, il y aura 4 ou 5 épisodes qui vont sortir sur la semaine qui vient, ma semaine de vacances. C'est des épisodes préparés à l'avance, mais voilà. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Rendez-vous dans 48 heures pour le prochain épisode, si vous voulez pas le rater, vous pouvez vous abonner à la chaîne, on va parler de plein de différents clubs européens. Vous pouvez aussi me parler de votre suggestion, quel club est-ce que vous voulez que je traite dans les commentaires, dites-moi tout. On se retrouve très vite, d'ici là comme d'habitude, passez une très bonne journée, une excellente soirée, prenez soin de vous et de vos proches et on se dit à très vite, bisous.